Jésus-Christ. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur d'être des vôtres ce matin. Faut-il dire ce matin, oui. Je voudrais saluer mon frère, ami et collègue, le missionnaire Yeo. Madame est là? Ok. Voilà. Et vous saluer tous, vous dire que nous sommes heureux parce que ce que nous entendons dire de vous nous encourage. D'ailleurs, le rapport qui nous a été fait hier fait état de 16 assemblées locales au niveau de la France, Meistat, et ça c'est un travail remarquable. Nous ferons le rapport et nous continuerons de prier pour vous, parce que c'est une grâce de Dieu. Je voudrais que nous lisions ensemble dans le premier livre de Samuel, et le chapitre 1er. Vous connaissez déjà l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'un couple, qui a connu une expérience difficile. Et je fais la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. C'est juste à partir du verset 1er. Nous sommes au verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne pleurait dans son cœur.
et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai point bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. La suite, nous ne la lirons pas, parce que la lecture a été déjà longue. Mais la suite est que Dieu a entendu la prière de sa servante. La même année, elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant mâle et elle l'a consacré à l'Éternel. Alléluia! C'est magnifique. Je voudrais insister sur le fait que très souvent, nous passons à côté des situations que Dieu crée pour nous bénir. Nous passons à côté, dis-je, lorsque nous voyons ou nous manquons de comprendre les opportunités de Dieu et que nous les regardons comme des problèmes insolubles. Je voudrais donc parler ou vous entretenir sur cette idée. Lorsque la souffrance devient une opportunité de bénédiction. Lorsque la souffrance devient une opportunité de bénédiction. Je sais qu'il n'y a personne parmi nous qui puisse dire « Je ne sais pas ce qu'on appelle la souffrance. » Non, ça n'existe pas. Tous, nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Notre souffrance peut être physique, mais généralement, elle est morale. Le stress est là, il est permanent, il faut le gérer. Les inquiétudes, la maladie, les soucis. Il y a beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, notre monde va avec l'épreuve, avec les souffrances. Mais voyons un peu l'histoire de cette femme qui, au moment de sa souffrance, a su réagir après avoir agi comme toute personne normale, de bon sens, qui se laisse intimider par l'adversité qu'envoie, que représente la souffrance. Voyez, elle était épouse dans un foyer polygame. Son époux l'aimait. Tout ce qu'il pouvait faire,
c'était d'être un peu injuste. Montrer à Anne, qui était stérile, qu'elle ne devait pas être malheureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce que lui, il est là, et voilà, il donne double portion, il lui fait des faveurs, il habille mieux que l'autre, il peut dire à l'autre femme, à Pénina, mais attention, tes enfants, ça fait, tes enfants et toi, quand je finis de vous habiller, je suis dans la culture du passé, hein. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours l'homme qui habille la femme. Hein. Voilà. Donc, quand je finis de vous habiller, vous donnez à manger, vous voyez, ça fait beaucoup. Ah, elle est seule. Donc, je lui donne double ration, comme ça, ça fait que, hein, ça fait l'équilibre. Donc, reste tranquille. C'est ma bien-aimée, Anne. Mais ça ne suffisait pas. Lui n'avait pas compris que ce dont Anne avait besoin, ce n'était pas d'être convaincu que son époux l'aime. Être mari et avoir un fils, ça fait deux choses. C'est différent. Son problème, c'est d'avoir des enfants. Ce n'est pas, j'ai dit, chérie, tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas sortir, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Non, c'est pas ça son problème. Son problème, à la maison, elle souffre parce qu'elle ne peut pas demander des services aux enfants de sa rivale. Les enfants de sa rivale lui parlent mal, même si l'homme réagit pour discipliner les enfants. À la fontaine, on la regarde comme la maudite parce qu'elle n'a pas d'enfant. Nous avons bien lu, c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. C'est comme ça que c'est compris par le passé. C'était compris. Tu es stérile, c'est qu'il y a une punition de Dieu sur toi. Donc, on la méprise à la fontaine, au marché, c'est pareil. Oh, la stérile, peut-être que c'était devenu son petit nom là. La stérile. Et puis, cette femme souffrait. Donc, son problème, ce n'est pas la question du mari qui aime, mais c'est la question, c'est un problème d'enfant. Ok. Son mari, Elkana, lui aussi, il souffrait parce qu'il était un peu comme entre le marteau et l'enclume. Vous voyez, ça c'est l'atmosphère de son foyer, ça, cet homme. Il avait Pénina qui avait, par ses paroles, ressemblait à un venin de serpent, de méchanceté. Et elle sortait de vilaines paroles qu'elle disait à sa rivale. C'était blessant. Donc, il entendait ces choses. Il a beau parler durement à Pénina, mais ça c'est jalousie des femmes. C'était pas une situation facile pour lui. Il voyait Anne pleurer tout le temps. Imaginez un peu son état d'esprit lorsqu'il était à la maison. Le venin de Anne, c'était le venin de la tristesse, la mortification tous les jours. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. C'est dans cette atmosphère que vivaient Elkana et Anne. Mais parlons d'Anne, Madame Elkana, Anne la stérile. Son problème était un véritable problème. Il y a 4 éléments importants sur lesquels nous pouvons insister. Le premier, c'était le problème qu'elle vivait. Son problème était cette sensation morale pénible, très pénible. Une femme qui souffre, qui n'a pas d'enfant, qui est méprisée par sa rivale, et nous comprenons ce que ça veut dire. Elle a beaucoup souffert.
C'était la pression culturelle, comme nous l'avons dit, une pression culturelle très négative, méprisée au marché, méprisée au service, méprisée partout où elle passe. Un petit village, tout le monde se connaît, on se voit, et puis bon, on peut dire des méchantes paroles à n'importe qui, mais surtout, on est indexé, on a un petit nom, et c'était difficile. Ça, c'était sa souffrance, une véritable humiliation qui était constante, vraiment constante. Pas de repos pour elle, pas de repos. Même au lieu de repos, c'est-à-dire au temple, elle était encore méprisée. Pénina lui disait encore, oh la stérile, mon mari te donne tout ce qu'il veut et te donne plus qu'à moi. Mais toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Bon, je ne veux pas me hasarder dans les méchantes paroles qu'elle pouvait lui dire. Mais donc c'était difficile. Même là où elle pouvait avoir la paix, il n'y avait pas de paix dans la maison de Dieu. Pas de paix pour elle. C'était des pleurs et rien que des pleurs. Des soucis, des inquiétudes. Le mépris. Elle pouvait voir sa personnalité être transformée négativement, devenir une femme tellement intimidée qu'elle pouvait avoir l'habitude de se cacher, ne même pas passer dans le milieu où il y a beaucoup d'hommes. Parce que bon, je suis quoi, moi, Anne? Je suis rien. Quand on passe par ce genre de difficultés, ce n'est pas facile de s'estimer heureux et se considérer comme étant au niveau des autres. Elle pleurait pensant que ses larmes allaient changer quelque chose, mais les larmes ne changent jamais rien quand c'est comme ça. Il lui fallait, peut-être aujourd'hui, nos psychologues l'auraient aidé, il faut avoir la tête un peu dure, un peu forte, hein, dire beaucoup de paroles. Son mari faisait ce rôle, jouait ce rôle, mais ça n'a rien donné. Et puis, voici que cette femme, un jour, va changer de méthode. Mais avant, n'oublions pas qu'elle n'est pas la seule à passer par cette épreuve. Je me souviens et je vois dans Luc 17, à partir du verset 11, une histoire similaire. Il y avait 10 lépreux quelque part. Vous savez, à cette époque, quand vous êtes lépreux, on vous exclut de la société. Vous allez habiter sous des paillotes, dans les tentes, ou bien dans les rochers. Bon, un camp est fait pour vous, on vous retire de la société pour ne pas contaminer les autres. C'était une maladie vraiment invalidante physiquement, mais aussi au plan moral. Elle vous transformait, vous défigurait spirituellement, moralement, vous deveniez quelqu'un de différent. Imaginez une personne qui était considérée dans la société, on identifie, comment on dit ça les médecins là, on trouve la maladie là sur elle, comment on dit, ils ont un mot là. Ok, on diagnostique la lèpre. Alors, tout change du jour au lendemain. Donc ces gens souffraient eux aussi comme ça. Et il y avait 10 qui souffraient. Je pense que c'est Anne, bien qu'elle soit dans un foyer, dans une famille, elle souffrait comme ces 10 lépreux. Mais ces gens ont fait le choix
de ce que Anne, des siècles avant eux, avait fait. Le même choix. C'est le choix de la prière de la foi. Le choix de la prière de la foi. Les 10 lépreux ont décidé de crier à Jésus quand ils ont entendu que Jésus passait par là. C'était une opportunité qu'il fallait saisir. Et ils l'ont saisi. Anne a compris qu'il fallait changer d'attitude, de comportement. Dans son esprit, elle a dit, je peux imaginer, mais attends, je suis israélite, je suis d'Israël, le peuple de Dieu. J'ai donc un Dieu capable, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Mais pourquoi continuer de me mortifier moi-même, moralement et physiquement? Pourquoi ne pas changer ma façon de voir les choses et de réagir? C'est ce que cette femme a fait, enfin. Vous savez, lorsque nous sommes dans une situation difficile, ne voyons pas la prière comme une fuite en avant, non. La prière n'est pas une fuite. La prière est une solution. C'est même la solution de Dieu. Parce que par la prière, nous affirmons notre révolte. La prière, c'est un mot qui, à mon avis, a une connotation ou qui a qui est chargé émotivement de force. Il y a une force émotive extrêmement puissante dans l'attitude de prière que nous prenons. Lorsque nous décidons de prier, nous sommes en train de nous révolter. Or, la révolte est une attitude qui a un sens émotif très fort. Nous nous révoltons contre une situation lorsque nous sommes en train, nous faisons le choix de la prière. Je suis fatigué de ce qui m'arrive. Je suis fatigué de pleurer. J'ai assez pleuré. Ça suffit comme ça. Je ne vais plus pleurer. Je vais affronter la vie. Je vais affronter mes difficultés. Je vais les affronter courageusement. Mais ces difficultés étant non seulement d'ordre physique, elles sont aussi d'ordre spirituel, psychologique. Donc, ma force doit venir aussi de ma relation avec mon Dieu. Et c'est ça, prier. Prier, c'est se révolter contre une situation. Prier, c'est se révolter contre le statu quo. Prier, c'est entrer dans une expérience différente. Prier, c'est se décharger sur le Seigneur. Il l'a dit lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez vous décharger sur moi. Je peux porter votre joug et vous communiquer le mien qui est si léger et agréable à porter, même s'il vous engage dans un nouveau comportement, le comportement de la foi. Il faut prier lorsque nous avons des difficultés.
La prière est une démarche volontariste. Lorsque je m'engage dans la prière, c'est que je me suis engagé volontairement et prêt à aller jusqu'au bout. Prier, c'est ça. C'est dire, Seigneur, je veux entretenir avec toi une relation qui non seulement me soulage, mais me permet de recevoir ta pensée, de recevoir ton orientation, de connaître ce que je dois faire. C'est ça la prière. Lorsque nous avons la possibilité de prendre une décision, il faut toujours passer d'abord par la prière. Vous savez, aujourd'hui, la tendance de l'homme avec le développement est de dire « je me tourne vers Dieu lorsque je n'ai pas de solution. Là, je prie. C'est raisonnable. Mais quand je peux faire quelque chose, pourquoi prier? Quand j'ai les moyens matériels ou financiers, pourquoi prier? Ah là, ça c'est une erreur. Parce qu'on peut gaspiller ses moyens. La prière, c'est le dialogue avec Dieu. Et dans ce dialogue avec Dieu, nous sommes inspirés dans tous les compartiments de notre vie. Que nous ayons les moyens pour poser un acte, pour changer de métier, ou pour créer une entreprise, ou pour faire quoi que ce soit. Il nous faut prier, apprendre à questionner le Seigneur. David un jour était allé soutenir son ami, un prince, qui devait aller en guerre contre Israël. Et puis, comme David avait un cœur pur et son cœur était sincère, Dieu l'a empêché de combattre le peuple qu'il allait dominer plus tard, et qu'il allait gérer, le peuple pour lequel Dieu l'avait appelé. Dieu n'a pas accepté. Il a empêché David qui, pour une question d'amitié, allait aller combattre son propre peuple. Oh, ce que bien des gens aujourd'hui font très facilement. Hein? Alors, il n'est pas allé combattre son peuple. On l'a chassé, on lui a dit, oh, toi, pour plaire à ton maître Saül, tu te mettras de son côté sur le champ de bataille et tu nous attaqueras. Donc, retourne. Ok. Il revient dans la ville où il était et puis il voit que comment on les appelle déjà, des gens sont passés, ils ont fait la razzia, ils ont tout pris, ils ont pillé, ils sont partis avec les femmes, les enfants, les biens, ils sont partis avec ça. Quelle devait être la réaction de David? C'était aussitôt courir vers ces gens, aller les attaquer parce qu'il avait un groupe de soldats aguerris au combat. C'était des maquisards. Mais David a pleuré avec son peuple. Sa vie était même menacée. Et il a demandé à Dieu, il a prié. Il a demandé au Seigneur s'il devait poursuivre ces gens et s'il les atteindrait et s'il les vaincrait. Et le Seigneur lui a dit, va, tu vas les atteindre, tu vas les vaincre. Prier, c'est important. Jésus devait choisir parmi ses disciples, les nombreux qui sont là, des gens qu'il avait appelés un à un de façon individuelle, qui devait les choisir comme apôtres. Prendre parmi les 70, 12 personnes. Mais il a passé toute la nuit à prier pour ça. Ce n'est pas parce que les choses semblent évidentes qu'on ne prie pas. Et c'est l'erreur que souvent nous pouvons faire et qui est chèrement payée. Il faut apprendre à prier. Quand on souffre,
Et quand on ne souffre pas, il faut prier. Les 10 lépreux ont crié au Seigneur, ils ont prié. Et le Seigneur, comme ils ont fait la prière de la foi, le Seigneur leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, et puis vous reviendrez. Et vous ferez ce qu'il faut faire plus tôt. Ils sont allés par la foi. Ils ont pris la route. Aller se montrer au sacrificateur, ça veut dire qu'on est guéri. Donc il va faire le constat. Comme il était à la fois responsable sanitaire et autre, il jouait tous ses rôles, il assumait tous ses rôles. Et c'est en route qu'ils se sont vus guéris. Ils ont fait la prière de la foi. Anne a fait la prière de la foi. Et je voudrais que mon frère, ma soeur, tu fasses la prière de la foi. Tu apprennes à te révolter contre ce qui règne sur toi jusqu'ici. Ne te laisse pas martyriser jusqu'à ce point. Tu n'es pas esclave, tu es fille du Seigneur. Tu es fils de Dieu. Tu as des revendications à faire. Mais ces revendications se font à genoux, avec un cœur sincère, un cœur qui a placé sa confiance au Seigneur, dans le Seigneur. Fais-le et tu ne seras pas déçu. Connais l'histoire d'une veuve dans Luc 16 ou 18. Cette veuve, elle avait un problème avec le juge, un juge unique. Ce juge-là n'était pas bien. Hein? Il n'a même pas pitié des veuves. Son dossier est clair. Son dossier est bon. Elle a raison sur papier et dans les faits. Mais ce juge-là attendait quelque chose. Il voudrait avoir quelque chose avec cette vieille, cette veuve plutôt. Mais rien, elle ne faisait rien. Elle ne comprenait pas son langage peut-être. Et le Seigneur dit que c'était un juge pour qui il n'avait pas de crainte de Dieu, il ne craignait personne. Après tout, c'est l'homme de loi. C'est après le médecin, c'est lui. Dans certaines cultures, c'est le médecin premier, le juge deuxième. Voilà. Parce que qui que tu sois, tu vas passer chez le médecin, n'est-ce pas? Alors, celui qui se respecte, il met le médecin au-dessus, pas celui qui a l'argent, mais celui qui va s'occuper de son corps. Mais que tu sois médecin, que tu sois président, attention, la loi est là, dans une société qui est bien compartimentée. Tu vas passer sur les juges si tu as un problème. Donc, il ne craignait personne. Mais Jésus dit que cette femme l'a importuné au point où il a réagi. Il a réagi. Il a dit, bon, je vais me débarrasser de celle-là parce qu'elle me dérange trop. J'ai beau la brimer, j'ai beau faire tout ce que je peux, mais elle est toujours là. Ça, c'est la prière. Oh, Dieu n'est pas un Dieu, je ne dirai même pas le mot. Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu bon. Si un juge unique est vaincu par la persévérance d'une pauvre dame, veuve, à plus forte raison, la prière de la foi, la prière persévérante. Pouvons-nous imaginer la puissance qu'il y a dans une telle prière? Elle est d'une grande puissance, la prière. C'est pour cela que tout le monde
pour des gens qui sont des personnes qui trafiquent dans le spirituel, tous craignent la prière. Parce qu'on sait ce qu'est la prière. Frères chrétiens, sœurs chrétiens, nous ignorons l'une des plus grandes richesses que nous avons, la prière. Vous savez, on peut passer des nuits entières à regarder des films, à regarder, comment on appelle, des vidéos. C'est possible ça, sans rien savoir, sans du moins sentir cela. Mais quand on dit de passer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure dans la prière, est-ce que vous imaginez ce que ça vous demande comme combat? On a comme l'impression qu'on nous demande de faire la chose la plus difficile de la terre. Mais ce n'est pas pour rien. Nous avons un adversaire qui met tout en œuvre pour nous convaincre que la prière est la moindre des choses, la dernière des préoccupations qu'il nous faut avoir. Et si nous tombons dans ce piège dans lequel le chrétien moderne tombe, alors on devient faible. On devient chrétien de nom. Et on marche avec des richesses, avec une grande autorité, avec un grand pouvoir qu'on n'utilise jamais. Parce qu'on ignore ça. Je voudrais vous dire ce que vous savez déjà. Apprenez à faire de la prière l'élément le plus important de votre vie chrétienne. Apprenez à prier, à faire la prière de la foi. Et vous verrez que les choses changeront. Des choses que vous n'aviez pas comprises, comme Anne, des opportunités qui étaient là devant vous, que vous avez pris comme comment on appelle, des barrières, des impossibilités pour vous, et qui se dressent là, et que le Seigneur tolère, vous fait voir, tout simplement pour vous entraîner dans l'expérience personnelle avec vous. Ces choses sont là, et puis vous avez la prière, vous ne l'utilisez pas, et vous tournez en rond. Vous pleurez, tout le temps, vous pleurez. Certains diront, mais est-ce que si je prie, c'est la prière qui va me donner le travail? Est-ce que c'est la prière qui va me donner mon diplôme? Est-ce que c'est la prière qui va étudier à ma place? Non. Ce n'est pas ce que la prière dit. La prière vous met dans les conditions de comprendre ce que vous étudiez. La prière vous met dans les conditions psychologiques et même physiques qui vous permettent de faire les bons choix. La prière vous instruit. Dans la prière, vous êtes à l'école de Dieu. Vous êtes sous le robinet de Dieu. Il éclaire votre intelligence. Il rectifie les mauvais sentiments qui sont en vous. Cette incapacité de faire des bons choix. Lorsqu'on apprend à prier, lorsque la prière est permanente dans notre vie, alors l'équilibre de notre personnalité se fait. Vous savez, il y a des gens qui ont étudié pendant des décennies, pendant plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, qui ont appris à connaître l'être humain et qui font la psychologie pour aider les autres. Et aujourd'hui, nos sociétés sont des sociétés dans lesquelles tu as un petit problème comme ça, ok, le psychologue là pour t'accompagner et tout ça. Ça, c'est un bon travail, c'est ce que nous avons appris. Mais n'oublions pas qu'il y a plus grand que le psychologue. Dieu. Et être en communion avec lui par la prière, alors c'est avoir le meilleur des psychologues. C'est pourquoi
vous verrez que tout va changer chez Anne. Voyez l'intensité de son problème. Elle passe des heures à murmurer. Elle ne peut pas faire du bruit. Le prophète, le sacrificateur même qui est à côté, il observe. Il observe. Et il voit que la femme pleure. Elle remue les lèvres. Mais il n'entend rien. Ce n'était pas un bon psychologue. Ce n'est pas un pasteur. Hein? Il n'avait pas d'expérience celui-là. Mais ça se comprend quand on voit la vie de ses enfants. Et il se lève, il est fâché là. Et il vient dire à la femme, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es une femme débauchée, toi. Fais passer ton vin. Ne sais-tu pas que tu es devant le Seigneur? Tu es ivre et puis tu es là, tu pries. C'est pas la prière que tu fais. C'est pas une prière ça. Arrête ça, madame. Mais vous voyez, cette femme, elle avait une grande maturité. Parce que, malgré ces paroles méchantes qu'on lui a dites, et son respect pour la hiérarchie, sa crainte de Dieu, a fait que, et sa maîtrise de soi, a fait qu'elle a su réagir. Elle lui a dit non, sacrificateur, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre. Et c'est l'excès de ma douleur qui fait ça. Je m'adressais au Seigneur. Elle a forcé la bénédiction de cet homme-là. Il était obligé de lui dire que le Seigneur entende ta voix, ta prière. Que l'Éternel exauce ta prière. Vous voyez, peut-être si c'était moi, parce que j'avais raison là, hein, je lui aurais dit, toi tu dis tu es homme de Dieu, tu n'es même pas capable de discerner que je souffre, et tu viens m'insulter encore. Je sors de ton église, je m'en vais. Et je suis reparti. Et son nombreux qui aurait agi comme ça. Et puis il serait allé dire partout, ça c'est un mauvais pasteur, voilà ceci, voilà cela. Mais comme c'était une femme qui croyait en la prière, elle a dit, je suis fatiguée avec ce que j'ai souffert jusqu'aujourd'hui, avec les pleurs, je vais prier. Et on peut dire aujourd'hui, nous sommes aisés de dire ces choses, qu'elle avait certainement discerné dans l'attitude, dans cette erreur de l'homme de Dieu, un autre piège du malin, du diable, comme on dit souvent, pour la détourner de sa bénédiction. Parce que si elle avait laissé la colère prendre son cœur et les injures venir sur sa langue, vous voyez, elle serait dans un état d'esprit de vaincu, de haine. Et ça, Dieu n'est pas dedans. C'est comme ça que bien souvent, notre adversaire, le diable, nous manipule. Je dis bien manipule de l'extérieur. Et nous ne sommes pas attentifs. Mais apprenez désormais à être attentifs. C'est lorsque vous êtes proche de la bénédiction que les manipulations du diable sont nombreuses. Vraiment nombreuses. Quelquefois, quand tu es bien content, quand tu es dans la victoire, tu es dans la joie, tout passe, c'est là que tu fais les pires erreurs. Quelquefois, c'est lorsque tu as jeûné pendant longtemps, tu as combattu, lutté, et puis tu as fini ton jeûne, et tu es bien content. Ah, j'ai vaincu cette situation. C'est là que, par négligence ou bien par distraction, tu tombes dans un piège du mal. Soyons attentifs. Lorsque nous sommes en train de prier, Anne n'est pas tombée dans ce piège. Et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. La troisième chose que nous voyons dans sa vie, c'est effectivement l'exaucement. Ah, voilà ce que tout le monde attend. L'exaucement.
que Dieu m'entende et que Dieu agisse enfin. Ça, c'est magnifique. Le Seigneur l'a entendu et le Seigneur a agi. La même année, elle est tombée enceinte. Et elle avait demandé un enfant mâle, un garçon qu'elle allait consacrer au Seigneur. Effectivement, c'est un enfant mâle qu'elle a eu. Oh, ça c'est magnifique. L'exaucement à la réponse est la réponse de Dieu à notre spiritualité. Lorsque nous décidons de faire le choix de la prière, le choix de la spiritualité, alors nous honorons le Seigneur et le Seigneur nous honore. Car Dieu honore ceux qui l'honorent. Notre foi nous permet de voir la main de Dieu dans notre vie. Dieu agit. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin, il est juste à côté. Il est avec nous, il est en nous. C'est pourquoi il faut faire le choix de la spiritualité. Dieu nous a donné une intelligence, certes. Mais tout ne se résume pas à notre intelligence, pardonnez. Nous sommes dans une société moderne où tout semble se résumer à ce qu'on voit, à ce qu'on comprend. Non. Tout ne se résume pas à ça. Il y en a plus que ça. Et nous avons le privilège en tant qu'enfants de Dieu de comprendre qu'il y en a plus que ça. C'est pourquoi il est bon de chercher la face de Dieu. Dans 2 Rois, le chapitre 4, je voudrais lire ce texte, si je vais le chercher. 2 Rois, le chapitre 4, verset 6. Il y a une belle expérience à partir du verset 6. Il est question de l'expérience de cette femme veuve qui s'est tournée vers le prophète. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée vers l'homme de Dieu, vers Élisée, et elle a dit: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Elle est allée vers l'homme de Dieu pour chercher du secours, de l'aide. Et Dieu qui est fidèle a exaucé cette femme. Il a donné à son serviteur les moyens spirituels pour aider cette dame. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il a dit: mais qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as chez toi? N'est-ce pas? Qui se souvient bien? Qu'est-ce que tu as à la maison? Oui, qui se souvient? Oui. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Quelques vases. Et puis, il y avait quoi encore? Un peu d'huile. Un peu d'huile. Voilà. Et il dit quelques vases, un peu d'huile. Il dit: ah bon, ok, va et demande autant de vases que tu peux. Demande à tes amis. Il faut emprunter. Hein? Va. Et puis cherche beaucoup de bouteilles ou le damzan, c'est comme ça. Damjan, c'est comme ça on dit chez nous. Et 10 litres, 10 litres, 20 litres, 20 litres, tout ce que tu peux emprunter, prends ça. Et viens avec. Et puis, ok, voilà ce que tu vas faire. Elle s'en va, elle prend tout ça, elle vient à la maison. Vous savez, la vie avec Dieu, c'est quand même... c'est déroutant quelquefois. Hein. Elle prend le peu d'huile qu'elle a, et puis elle verse, elle commence à verser ça. Elle a, je ne sais pas si c'est un demi-litre, et puis devant là, c'est une bouteille de 20 litres. Et puis elle verse ça dedans.
Et elle remplit 20 litres avec. Et encore, il y a une chose, demi-litre, elle est toujours là. Ah. Et c'est comme ça qu'elle a rempli tous ses vases. Elle demande à son fils. Mais vous savez maintenant que ça, la joie vient là, parce que quand ça remplit, là, ça vient. Donne encore. Elle met, donne. Et au fur et à mesure, elle verse dedans. Elle dit à son fils, donne. L'enfant dit, ah, c'est fini, hein. Oh. Paf, l'huile s'arrête. Elle court vers l'homme de Dieu et elle le trouve là où il était. Et puis elle lui dit, voilà ce qui s'est passé. Il dit, bon, va, cette huile-là, il faut la vendre. Et puis tu vas payer ta dette. Alléluia. Voilà comment elle a été exaucée. Dieu peut passer par tous les moyens pour nous exaucer. Passer par un frère, par une soeur, par un fait quelconque. Apprenons à voir la main de Dieu dedans. Ne disons pas, oh, c'est parce que moi je suis très intelligent, mais après tout, ça ce n'est pas Dieu. Vous résumez tout, tout est Dieu, tout est Dieu. C'est mon mind, hein, c'est pas Dieu. Ok, mais sache que c'est Dieu qui te donne la santé, l'intelligence pour réfléchir, pour faire tout ce que tu sais faire. Donc, il peut faire au-delà de ce que toi tu penses. Il fait concourir toutes choses. Il met tout en place de manière à ce que tu tombes dans l'occasion favorable pour agir. C'est ce que Dieu a fait pour cette femme. Et c'est magnifique. Il dit de demander et nous recevrons. Il faut que nous apprenions à demander. Si nous demandons, nous allons recevoir. Parce que Dieu est le Dieu qui exauce. Il aime quand on demande et c'est pourquoi il nous pousse dans des situations dans lesquelles il laisse, il observe, il regarde des situations qui nous semblent insolubles, qui sont difficiles, et il attend que nous demandons. C'est un bon pédagogue. Il n'est pas comme nous autres, qui courons là où il ne faut pas courir, qui agissons quand il ne faut pas agir. Il observe. Il permet souvent que votre méditation vous dise ce qu'il faut faire. Mais si vous n'êtes pas attentif, vous allez passer à côté. Il permet qu'un prédicateur prêche sur votre réel besoin. Il vous donne la solution. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne comprendrez pas. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, on ne double pas les classes. Il vous fera doubler. Vous allez doubler autant que vous pouvez. Jusqu'à ce que la leçon ait été comprise. Et puis alors, vous passez en classe supérieure. C'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, c'est le classique. Ce n'est pas le moderne. Bien que le moderne soit bon, mais le classique là, il est là. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Et puis enfin, frappez et l'on vous ouvrira. L'action est d'abord faite par vous pour montrer que vous voulez la chose. Et puis c'est l'autre qui vous exauce. Amen. Dieu lui est l'autre. Il va vous exaucer. Alléluia. Seulement faites l'action. Demandez, désirez et agissez. Et le Seigneur vous bénira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Luc, le chapitre 11. Je vais lire ça aussi, ce passage. Le chapitre 11 et le verset 9. Luc 11, 9 dit ceci. Si vous avez trouvé, je lis. Verset 9 dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis, Jacques 4, 22 à 3, où Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Ah, moi je demande tous les jours à Dieu. Il dit non, 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 vous ne demandez pas
Vous convoitez, vous n'en avez pas parce que vous ne demandez pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Oui, vous croyez demander, mais vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire votre convoitise, mais vous ne demandez pas. Demandez selon le cœur de Dieu. Demandez non pas pour vous venger, demandez non pas par égoïsme pour vous seul, mais demandez pour la gloire de Dieu. Anne a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacre. Moi, je vais porter le nom de maman. Je veux aussi être mère. C'est tout. Je vais te le consacrer. On va dire, mais elle, c'est une bonne commerçante, hein? Elle a su manager les choses. Non, c'est pour dire tout simplement que nous devons demander selon le Seigneur, pas pour notre propre gloire. Vous savez, nous parlerons de ça dans ce quatrième point que nous abordons maintenant, et le dernier, des richesses injustes. Des richesses injustes. C'est important que nous comprenions. Anne a été exaucée et elle est devenue une femme bénie. Elle disait aux autres, taisez-vous, vous les orgueilleux, vous les hautains, arrêtez de parler, vous parlez trop. Voilà, le Seigneur a relevé sa servante de la faiblesse, il l'a élevée. De la petitesse, il en a fait une femme grande. C'est comme ça que Dieu agit. Et terminons avec l'élément qui me plaît le plus dans cette expérience personnelle de cette femme. Le don de la foi. Le don de la foi. Ouh. Ils ne sont pas nombreux qui donnent, hein. Nous sommes peut-être parmi ceux qui ne savons pas donner. Mais je sais qu'ici, vous donnez. En entrant, j'ai vu quelque part là, un truc donné au moins 5 € par mois pour l'œuvre en Roumanie. Ça, c'est déjà bon. Si la caisse est là, c'est parce que vous donnez. C'est parce qu'une culture du don est en train d'être implémentée ici, ou même est devenue une façon d'être déjà. C'est une très bonne chose. Vous savez, dans son ministère, Jésus a beaucoup plus parlé de richesse, d'argent, de biens matériels que tous les autres thèmes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la préoccupation des gens. La chose la plus difficile pour nous les hommes sur cette terre, c'est la question des biens matériels. Les biens matériels, c'est un véritable problème. Tu as beau être spirituel, mais le dernier ennemi à vaincre, c'est ça. Ce n'est pas chose facile. Et il y a tellement de raisons pour être égoïste. Jésus a beaucoup parlé de biens, de richesse, d'argent, d'héritage, de ceci, de cela. Quelquefois, il disait aux gens, mais qui m'a établi même votre notaire ou bien votre quoi, je ne sais plus quoi. Je ne suis pas venu pour ça. Mais c'est la préoccupation des gens. Il faut apporter des réponses. Et il donnait des réponses très claires, subtiles même. Mais les gens ne comprenaient pas toujours. Voyez, c'est par rapport aux biens matériels que Jésus a une fois parlé de maman, n'est-ce pas? Il a élevé la position de l'argent, il lui a donné même un rang de divinité. Il n'a pas fait ça pour autre chose, hein?
Il appelait l'argent, les richesses, mammon, une divinité. C'est tout simplement pour que nous puissions comprendre la force qu'il y a derrière les biens matériels. C'est pourquoi nous devons, si nous sommes conscients de ça, nous devons en faire un élément important dans notre marche avec Dieu pour savoir comment gérer nos biens matériels. Parce que Dieu veut aussi nous rendre riches. Nous ne sommes pas appelés à être pauvres. Si nous étions riches, est-ce que le terrain qui est à côté là serait pris par un autre groupe? On l'aurait déjà pris, acheté. Mais peut-être que nous sommes riches, mais nous ne sommes pas riches pour Dieu. Maman tient encore l'autorité sur notre richesse. Il y a ça aussi. Savoir donner, c'est une leçon importante que plusieurs dans notre génération perverse ignorent. On ne sait pas toujours donner. Parce que n'oublions pas que dans chaque génération, Dieu, ce qu'il veut faire là, ça dépasse ce que nous avons comme projet de faire. Ça dépasse ça. Ce que nous avons espéré faire n'est rien devant ce que Dieu lui a prévu faire déjà. Cette femme, disons, a été exaucée par Dieu, mais on aime souvent dire qu'elle-même, elle a exaucé Dieu, qui lui aussi avait son problème. Elle a exaucé Dieu. Dieu avait besoin d'un homme. Dieu dit, je cherche un homme, un seul, pour changer les choses. Parmi vous, mais je n'en trouve pas. Élie, le sacrificateur qui était là, était hors jeu. Il n'était pas capable de tenir ses enfants. C'était des débauchés. Ils abusaient des personnes qui étaient d'une spiritualité très lamentable, très basse. Ils abusaient de leur rang, de leur ruse, des autres plutôt. Ils utilisaient leur rang pour abuser des autres. Il fallait quelqu'un. Et vous savez, c'est cet enfant de Anne, d'Anne, Samuel, qui est devenu à la fois plus tard, il est devenu, déjà dans son jeune âge, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a parlé. Il a appris auprès de, comment on appelle déjà, Élie, le sacrificateur. Il n'avait aucune expérience. Dieu l'appelle, il se lève, il s'en va vers Élie. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher, mon petit. Il s'en va, il se couche. Et puis Samuel, Dieu l'appelle à nouveau. Il se lève. Tonton, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Le vieux dit, c'est Dieu qui est en train d'appeler le petit là. Il ne comprend pas. Il dit, bon, si tu vas, si tu entends encore la voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il a appris auprès de lui. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose que Dieu a déjà laissé, c'est lui qui forme celui que Dieu a choisi. Amen. Vous comprenez ça? C'est important. Il ne faut pas mépriser les hommes de Dieu, même s'ils ne sont rien. Alors, ce Samuel, il deviendra à la fois sacrificateur, prophète et homme d'État, juge. Et c'est lui qui va conduire son peuple. Ça a été l'exaucement aux besoins de Dieu pour son peuple. Comment un homme peut exaucer Dieu? C'est ce qu'il demande de nous. Dieu veut que nous l'exaucions tous en devenant des missionnaires, des gens qui savent faire le don de la foi. Elle n'avait pas reçu, mais elle avait déjà donné.
Elle en avait tellement besoin, mais elle était prête à s'en détacher. Comprenez? Quand elle a servi l'enfant, elle est allée donner l'enfant. Ah là, il faut avoir le courage pour le faire. Vous êtes mère pour celles, les femmes, vous pouvez comprendre le grand sacrifice qu'a fait cette femme. Le don de la foi, il est important lorsque Dieu nous exauce. Amen. La veuve de Sarepta, vous connaissez son histoire dans 1 Roi 17. Qu'est-ce qu'elle a fait? Que s'est-il passé? La veuve de Sarepta, avec le prophète et le grand prophète Élie, que Dieu nourrit alors qu'il y a la famine, Dieu lui dit, je t'envoie auprès d'une veuve. J'ai ordonné qu'elle te nourrisse. Comprenez? Quelle humiliation. Mais il est allé là-bas. Jésus dira plus tard, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais ce n'est pas vers ces veuves-là que Dieu a envoyé son serviteur, c'est vers une étrangère. Parce qu'elle avait toutes les dispositions spirituelles pour accueillir cette bénédiction-là. Il faut que nous sachions que la capacité de donner est une bénédiction. C'est une bénédiction. Si nous savons donner, alors nous aurons suffisamment et régulièrement et en permanence pour pouvoir donner. C'est-à-dire nous aurons, comme j'aime dire à mon épouse, une courroie de transmission pour les autres. Ce n'est pas pour s'asseoir, c'est ce que Dieu nous donne. Bien au contraire. Il sait que nous sommes des veuves de Sarepta. Si ça tombe chez nous là, ça va arriver là où ça va. C'est comme ça que le Seigneur agit. Mais nous, on ne sera pas appauvris. Quand Élie est arrivé et qu'il a vu cette veuve, elle lui a dit, oh, je n'ai rien. J'ai un fils. Tout ce que j'ai là, c'est la dernière ration pour aujourd'hui. J'ai tellement bien géré. Mais ce qui reste là, c'est juste pour mon fils. On a au moins ça et puis c'est fini. On n'a plus rien. Il dit, Élie a compris tout de suite. Il va sortir la parole de la foi. Et dire à la femme, va, fais-moi d'abord ma part, tu me l'apportes, je vais manger. Le reste là, fais pour toi et ton fils. Mais sache que l'une ne va pas manquer et la farine ne manquera pas. Si ce n'était pas une femme de foi, elle n'allait pas croire ça. Hein? Elle dit, mais ce vieux chauve-là, qu'est-ce qu'il a dit de me dire? Il veut me dépouiller, il est en train de raconter sa vie. Non, mais elle a cru cette parole. Dieu ne l'a pas envoyé, n'a pas envoyé Élie là-bas, comme on dit chez nous, pour rien. C'est parce qu'il savait que sa parole allait trouver un écho favorable dans le cœur de cette femme. Alors, effectivement, ce fut le cas. Elle a cru. Et elle allait faire comme l'homme de Dieu a demandé. Vous savez, j'aime souvent dire que ce ne sont pas ces hommes de Dieu qui aujourd'hui pullulent partout pour dépouiller les gens. Et pour dire, tu sais ce que je porte, ma chaussure, ça fait 800 000. Hein. Ma veste, c'est une veste, bon, je ne connais pas les grandes marques, mais ça coûte tant. Ce n'est pas de ces gens-là qu'il est question. C'était un homme modeste, Élie. Mais un grand homme de Dieu, le représentant de tous les prophètes. Amen. La femme est allée, elle a fait, et Dieu l'a béni. Vous savez, si elle avait refusé, ok, c'était son droit. Le peu qu'elle avait pour elle et son fils, ils allaient égoïstement manger ça seul, consommer seul. C'était son droit, c'était raisonnable. Mais elle se serait ainsi condamnée, elle et son fils.
Mais sa foi a permis de la garder en vie, elle et son fils. Ils ont été tous bénis. Et Élie, et la veuve, et son fils. C'est ça le don de la foi. Apprenons à donner par la foi. Et dans 2 Rois, le chapitre 4, il est question de l'histoire de la Sunamite, la femme de distinction. La distinction, c'est quoi? Une distinction, c'est quoi? Quand on dit une personne de distinction, comment vous voyez ça? On est au pays de Voltaire ici, là, c'est Victor Hugo, quoi, Voltaire, autre. Quelqu'un de remarquable. Quelqu'un de remarquable, là, ouais. J'attends un mot que j'aime utiliser quand je parle de femme de distinction. Quelqu'un de distinction. Remarquable, oui. Excellent, oui. D'exception, oui. Réputé, oui. Bon, quelqu'un qui fait la différence. Voilà. Pour moi, quelqu'un de distinction, c'est quelqu'un qui fait la différence. Voilà. Quand lui, il passe, la différence est claire. C'est pas comme les autres. Et effectivement, cette femme, c'était pas comme les autres. Dans le village, c'était une femme de distinction. Mais imaginez, le prophète passe dans le village. Il y a beaucoup de personnes qui le voient passer. Mais c'est cette femme de distinction qui discerne en lui un homme de Dieu et une bénédiction pour elle et sa maison. Amen. Parce qu'elle est femme de distinction. Il y en a, souvent nous laissons passer les bénédictions de Dieu comme ça sous notre nez. Ça passe sous nos yeux. On voit passer. On n'a même pas là le moindre discernement pour dire, mais attention, voilà une bénédiction qui est en train de passer. Voilà un travail qui passe. Voilà une bonne affaire qui passe. Voilà une possibilité de créer une entreprise qui passe. On ne voit pas ça. C'est pour cela qu'il faut que nous apprenions à prier. Pour que Dieu ouvre notre esprit. Cette femme, elle a pu discerner la Sunamite, la bénédiction de Dieu. Elle a pris l'homme de Dieu, elle a dit, viens, tu es de passage, je vois que tu es un étranger, tu as la poussière partout sur tes pieds, viens, je vais te les laver, tu vas prendre un peu d'eau chez moi, boire et puis partir. Elle et son mari étaient des gens bien. Ils ont reçu cet homme, l'homme de Dieu. Et puis, après qu'il ait mangé, on dit, non, le chemin est long, tu vas passer la nuit ici. On a une chambre là, pour toi, pour nos visiteurs. Et puis il a passé la nuit. Elle lui a dit, il faut que tu me promettes, toutes les fois que tu passes par ici, tu dois dormir. Ça c'est chez toi. Ah. L'homme de Dieu a accepté. Et c'est comme ça, elle dit à son mari, ah chérie, aménageons le coin là, il faut qu'on mette moi l'essentiel, les moindres choses comme ça, s'il vient, ils vont dormir, s'il vient, il va dormir là. Ok, un jour, l'homme de Dieu fait appel à la dame. Son serviteur l'appelle et dit, patron, je vais te voir. Ok, et elle vient et dit, bon, j'ai vu que tu es désintéressé, c'est vrai. Tu nous sers comme si tu nous connaissais. Ton mari et toi, vous êtes bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Si tu veux rencontrer le roi, je vais te mettre en contact avec lui. Si tu veux rencontrer le gouverneur de ta région, je vais te mettre en contact. Si c'est le général, j'ai des carnets d'adresse pour toi. Ça lui a tellement fait mal qu'elle est repartie de la maison. Elle dit, je ne t'ai pas dit que je vais rencontrer le roi, je vais rencontrer le général, je vais rencontrer le gouverneur, je vais rencontrer quoi. Moi, je t'ai servi parce que c'est ma culture. Je dois être hospitalier, la Bible, la parole de Dieu, Yahvé dit d'être hospitalier. Donc je sers Yahvé en te recevant. Ce n'est pas pour avoir quelque chose en retour. Pourquoi tu peux me tenir un tel langage? Elle est partie toute fâchée.
Si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu as une telle opportunité. Vous voyez, ça montre la sincérité de son cœur. Ça montre qu'effectivement, c'était une femme de distinction. Et qu'elle ne faisait pas ce qu'elle faisait par petit calcul. Donnant, donnant. C'est pour cela, c'est dans ça que j'aime pas les calculs de ceux qui disent donne à Dieu, Dieu va te donner. Donne à Dieu, Dieu va te donner. Je sais que ça marche. Dieu bénit. Mais il y a plusieurs, ils sont très nombreux chez qui ça ne marche pas. Parce que le cœur n'est pas droit. Ils font du marchandage avec Dieu. Ça ne marche pas. Il faut servir de façon libérale. Et c'est ce que cette femme a fait. Mais l'homme de Dieu, vous savez, quand Dieu veut te bénir, il va même forcer la bénédiction là sur toi. Le prophète dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Je sais qu'elle est partie, mais il faut, Dieu m'a donné une bénédiction pour elle. Je ne peux pas garder, ce n'est pas pour moi. Ça doit partir chez elle. Et son serviteur lui dit, pour une première fois, il dit quelque chose de bon. Hein? C'est qui ça, le serviteur là? Géasi. Pour une première fois, Géasi a dit quelque chose de bon, de sensé. Donc, il dit, mais je remarque qu'ils n'ont pas d'enfants. Et j'ai appris qu'ils n'ont pas. Elle dit, ah, tu as bien fait. Ok, rappelle-la. Elle vient, qu'elle veuille ou pas. Il n'a même pas attendu. Hein. Il dit l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un enfant. Elle va refuser un enfant. Vous avez vu ça quelque part? Une femme qui n'a pas d'enfant, qui refuse un enfant. Elle dit, d'accord, merci, c'est le patron. Et puis elle est partie toute contente. Et effectivement, elle a eu un enfant. Alléluia. Elle n'a même pas imaginé ça. Pour elle, elle servait son Dieu. Bien-aimé, apprenons et sachons donner. Ne nous asseyons pas sur nos richesses. Pourquoi? Ça ne donnera rien. Ne soyons pas égoïstes. Dieu ne nous appauvrit pas. Paul lui-même dit, votre superflu, donnez ça. Je ne vous dis pas de prendre l'essentiel et puis donner. Donnez votre superflu. Ça va servir les autres. Ça va faire l'œuvre de Dieu. Quand vous allez commencer à donner votre superflu, que vous verrez que vous serez heureux, vous aurez la paix, Dieu vous bénira, alors vous allez aller prendre même dans vos économies aussi pour dire, ah, je veux plus que. Et puis vous allez donner. Mais quand on s'assoit sur des biens matériels qui vont passer, on a vu des gens qui étaient des multimilliardaires. Je connais un dans la ville où je suis. Il est décédé, ses enfants ont tout dilapidé. Tout dilapidé. Chacun a pris sa part. Et aujourd'hui, toutes ces affaires sont au point zéro. Bien-aimés, faisons comme cette tsunamite. Et terminons par cet autre exemple, Luc chapitre 16, versets 1 à 9. Luc 16, 1 à 9. Le don de la foi. Dans Luc 16, 1 à 9, l'enseignement principal est ce que Jésus dit à la fin. Et moi, verset 9, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. La conclusion qu'il donne en prenant un exemple fort du point de vue éthique ou moral, l'exemple qu'il prend est choquant, mais il le fait pour vraiment ressortir l'enseignement qu'il veut donner. Jésus parle de quelqu'un, comment on les appelle déjà là, d'un économe qui avait été dénoncé, un administrateur qui avait été dénoncé comme dilapidant ses biens, n'est-ce pas? Alors, le maître,
le fait venir et lui dit, viens rendre compte de ton administration. Et il vient, quand il a su ça, oh, que l'intelligence dans les affaires, une intelligence diabolique bien sûr, mais justement, Jésus va mettre en évidence la leçon qu'il y a dedans. Le monsieur va voir les créanciers. Il dit, mais toi, attention, tu dois combien à mon maître? Il dit, ah, je lui dois 100 millions. Ah bon, c'est 100 millions hein, dans tes affaires. D'accord, ok. Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est moi qui ai... Donne-moi les papiers là. Je dis, bon, ok. Tu dois 50 millions. Quoi? Mon frère, va, c'est moi qui fais les comptes. Je lui mets 50 millions. Il appelle l'autre. Tu dois combien à mon maître? Il dit, je lui dois 50 millions. Il dit, ah bon? Ok. Bien. Il fait les papiers, il trafique bien les choses. Il dit, bon, tu lui dois 25 millions. Quoi? 25 millions? Il dit, c'est moi qui suis le gestionnaire, non? Il dit, tu dois 25 millions. Après, tu dois payer 25 millions, il n'y a pas de problème. Merci, mon frère, merci. Okay. Ça m'a envoyé un troisième. Tu dois combien à mon patron? Pardon, aide-moi parce que vraiment je ne sais pas, il ne faut pas me créer des problèmes maintenant là, j'ai une bonne affaire quelque part, ça va se passer, sois patient. Il dit non, il n'y a pas tout ça. Je dis tu dois combien? Il dit je lui dois 20 millions. Je dis, ah bon d'accord, si tu dois 20 millions désormais, il faut mettre 5 millions. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit mais 5 millions, c'est moi qui fais 5 millions. Il était content et puis c'est fini comme ça. Il va faire les comptes. Il dit, bon, voilà tous les comptes que celui-là te doit 50 millions, l'autre 25 millions, l'autre, combien? Il a dit 5 millions. D'accord. Ok, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Tu as fait il semble que tu gères mal mes affaires, donc tu es renvoyé. Il dit, sans préavis même, oui c'est ça, sans préavis. Et puis il est parti. Quelques jours après, il va voir celui qui doit 50 millions. Il dit, mon ami, ah, moi j'ai travaillé plus haut, on m'a renvoyé. Ah bon? T'as renvoyé? Oui, on m'a renvoyé au bout. Mais tu vois, j'ai une affaire, tu dis, maintenant je suis chômeur. Est-ce que tu peux m'aider avec 10 millions, je vais faire une affaire là, attends. Oh mon frère, tu m'as aidé à avoir 50 millions. C'est 10 millions qu'il ne peut pas te donner. Viens. Il lui a donné un chèque de 10 millions. Il est allé voir l'autre. Il a fait la même chose. Il lui a aussi donné un bon chèque. Le troisième, il lui a aussi donné un bon chèque. Il s'est retrouvé avec un montant suffisant pour aller faire ses affaires. Jésus dit, ce qui s'est passé là, je vais vous dire que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que vous. Ils sont prévoyants. Ils voient loin. Il n'est pas en train de dire d'aller trafiquer les comptes, hein. On a déjà compris ça, mais il faut que je le dise ça. Il n'a pas dit d'être des voleurs, non. Il met l'accent sur le fait d'être prévoyant. Il dit, vous savez, le royaume des cieux, là, le royaume des cieux dans lequel vous arriverez, aujourd'hui certains disent, oh, moi si je rentre au paradis, ça suffit. L'essentiel c'est que je sais que je sois là-bas. Je ne suis rien, mais je suis dans le paradis. Mais qui t'a dit que ça va te suffire? Non, frère. Investissons dans le royaume de Dieu. Investissons dans l'œuvre de Dieu. Soyons prévoyants. Ne faisons pas comme ceux qui disent, moi je mange aujourd'hui, ça me suffit. Demain là, ah, je ne connais pas, affaire de Dieu là. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Frère, si le Seigneur et sœur, si le Seigneur t'a accordé des grâces et des richesses et des possibilités,
utilise ça pour te faire des amis. J'aime raconter l'histoire de mon frère et collègue. Vous savez, de Yamoussoukro, j'ai été affecté à Daloa. Pour aller à Daloa, c'était difficile parce que je dis, mais non. J'ai dit aux collègues, je suis jeune, je ne peux pas aller diriger un institut. Je ne veux pas. C'est pas possible. Et j'avais peur. Et je trouvais cela comme si on me mettait dans une caisse. Mais du matin jusqu'à midi, on était sur mon seul sujet. J'ai dit, bon, je donne mon accord de principe. On dit, ah, merci. L'après-midi, on revient. Je veux remettre le problème au tapis. On dit, oh, pardon, c'est pas comme ça. C'est toi que Dieu envoie là-bas, il faut aller. Ok. Je n'ai même pas eu l'appétit. Je suis rentré à Yamoussoukro. C'est ma femme qui m'a délivré. Quand je lui ai dit, chérie, on nous a fait ta chose à Daloa. Si c'est le Seigneur qui veut, allons-y. Je ne sais pas, elle a levé un fardeau sur ma tête. Et puis c'est comme ça que je suis allé à Daloa. J'arrive à Daloa. Je me rends compte que je ne dois pas être seulement à l'institut, mais je dois diriger l'église centrale. C'est là que j'ai fait appel au pasteur Yeo, qui était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Donc, en fait, c'est à lui-même qui a confié en fait l'église après. Il me dit, mon cher collègue, il faut te libérer. Libère-toi de l'église, tu ne peux pas faire les deux à la fois, tu souffres trop. Quand on vient, on voit ta souffrance, on est vraiment nous-mêmes dérangés. Je suis à Djamé, c'est une grande assemblée, je vais te traiter comme un pasteur d'Adjamé. Je n'ai pas trop considéré ça. L'année qui a suivi, il est venu, il m'a dit la même chose. Il dit, ah, donc c'est vrai ce que tu dis? Il dit oui. Ok. J'ai dit aux collègues, bon, moi, je vais me détacher à l'institut parce que c'est trop ce que vous me demandez. Je ne peux pas faire un bon travail comme ça. Et on a fait venir... Mais toi, tu étais déjà parti. Hein? Voilà. On a fait venir quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que je me suis détaché. Voilà. Il m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus à Djamé. Il a quitté l'Assemblée. Il était secrétaire général. Il a préféré être détaché aussi pour bien faire son travail au niveau du bureau. Mais jusqu'à aujourd'hui, même le pasteur qui est venu à Djamé dit non, nous on continue. Il dit non, mais maintenant je suis président, j'ai quand même, comment on appelle ça, une indemnité. Lui, il est maintenant en Europe là. Et là-bas, c'est pas facile. Envoie ce que tu dis. Non, je te donne. Lui, Dieu pourvoira. Oh, mais je suis élu comme président. Vous croyez que qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit à mes collègues, bon voilà, le pasteur Banda était secrétaire général, il s'est marié, il est allé en France, et en Suisse. Il n'est pas encore missionnaire, mais maintenant il est il est missionnaire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le bureau va le soutenir comme s'il était encore secrétaire général. Je n'avais pas encore compris ce texte-là. Mais c'est avec lui que j'ai compris ça. J'ai compris qu'il a semé en son temps. Il était pasteur d'Adjamé qui avait les moyens. C'était des richesses injustes. C'est-à-dire ces richesses-là ne lui appartenaient pas. C'est pas lui qui créait ces richesses. Ça appartient au Seigneur. Quand vous donnez vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous faites, ça n'appartient pas au pasteur. C'est pour Dieu que vous donnez, ce n'est pas pour le pasteur. Donc, mais lui, il avait le pouvoir de décider pour savoir comment orienter cet argent. Il a pris son pouvoir en disant, je veux soutenir mon collègue qui fait un grand travail là-bas, qui forme nos pasteurs et qui vit misérablement. Il veut le soutenir. Soutenez-le comme s'il était pasteur dans cette assemblée. Aujourd'hui, c'est lui qui est dans le besoin. Mais comme il a su se faire un ami avec les richesses injustes, moi aussi, j'ai dit à mes collègues, on le soutient jusqu'à ce qu'il soit plus président.
Même si les missionnaires, si demain la mission arrive à lui donner quelque chose, nous on continuera de les soutenir. C'est là que j'ai compris ce que le Seigneur nous enseignait. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Il est bon que nous sachions servir Dieu, parce que c'est lui qui est le Père. Et ce que nous avons semé, c'est ce que nous récoltons. La mesure que nous avons pesée pour les autres, c'est la même mesure qu'on pèse pour nous. Bien-aimé, Anne a compris ça. Elle a su donner. Et Dieu a fait qu'elle a eu d'autres enfants encore qui ont suivi. Et le nom, les enfants de Pénina là, elles en parlent d'eux. Il n'y a même pas leur nom dans la Bible là. Mais la sœur que Anne a donnée à Dieu là, c'est de lui on parle. Elle est devenue le grand Samuel. Si nous savons servir Dieu de façon désintéressée, nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie, sur notre famille. C'est important de le faire. Ne soyons pas égoïstes. Les 4 étapes de la vie d'Anne nous instruisent beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, sachons voir les problèmes qui se dressent devant nous comme des opportunités. Ne détruisons pas notre vie pour des problèmes qui se dressent devant nous. Il y a toujours une solution lorsque nous voyons ça comme une opportunité, que nous sommes du côté du Seigneur. Que le Seigneur aide chacun de nous à comprendre ces choses et à les pratiquer. Prions.